Bonjour et bienvenue à l'émission Rhizome. La Corporation de développement communautaire de l'érable est fière de vous présenter cette deuxième saison de l'émission Rhizome portant sur la transformation sociale. D'entrée de jeu, nous aimerions remercier le soutien financier accordé par la Ville de Plessisville, sans qui cette émission ne serait pas possible. L'émission Rhizome met en lumière et en valeur l'expertise collective de la transformation sociale, donc un processus de changement systémique, intentionnel, qui traite les symptômes, mais aussi les causes profondes des inégalités. Tout cela dans un but, évidemment, d'améliorer les conditions de vie des gens dans une perspective de justice sociale et d'inclusion. Aujourd'hui, notre émission est un peu particulière parce que nous profitons du 35e anniversaire de la Corporation de développement communautaire pour porter un regard sur nos 35 ans de transformation sociale dans notre territoire. Et comme il y a beaucoup à dire sur le sujet, nous avons 2 émissions pour en traiter. Tout juste avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités, il est tout de même important de vous rappeler la mission de la Corporation de développement communautaire de l'érable ou la CDC de l'érable de son petit nom. Elle a pour mission de regrouper les organismes communautaires et les entreprises d'économie sociale afin de favoriser leur participation active au développement socio-économique du territoire. Elle a aussi une mission de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Tout cela, bien sûr, dans un travail organisé avec beaucoup de partenaires et 44 organisations membres qui travaillent dans plus de 20 secteurs d'activité. L'équipe de la CDC représente ses membres et le territoire au sein de plus d'une trentaine de représentations au niveau local, régional et national. J'ai donc l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir pour cette émission Mme Paula Vachon et M. Benoît Jean. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir parler de cette belle CDC. Donc, vous faites partie des personnes qui sont au tout début de la CDC. Benoît Jean, vous avez été signataire dans les lettres patentes pour faire naître la CDC. Puis Paula, elle est arrivée un petit peu avant, donc dans une recherche qui mettait finalement une réflexion sur pourquoi se regrouper. C'était quoi justement les circonstances de cette réflexion-là au départ? Déjà, il y avait une corporation de développement communautaire du côté de la MRC d'Arthabasca, mais les groupes de la MRC de l'érable n'avaient pas d'intérêt ou peu d'intérêt pour aller s'impliquer au sein de cette corporation. Donc là, il y a un groupe aussi d'organismes communautaires qui se cherchaient un toit et qui ont formé une coalition. De cette coalition est née justement les premières actions du réseau communautaire de l'érable. Une fois qu'ils ont été un peu structurés, si je me souviens bien, une fois qu'ils étaient assez bien structurés, un comité s'est mis en place pour voir c'est quoi le développement communautaire, c'est quoi les besoins des groupes en termes d'association ou de regroupement pour la MRC de l'érable. C'est quoi leurs besoins qu'ils éprouvent comme organisation à cette époque-là, à cette période. On parle des années fin 80, début 90. Donc, c'est quoi les besoins des organismes à cette époque-là? Et si se regrouper, ce serait pourquoi? De cette façon-là, on avait une première idée des orientations que pouvait prendre éventuellement le réseau communautaire pour répondre aux besoins des groupes. Alors, c'est de cette façon-là que la recherche a été mise en place, a été développée. Il y avait Luc Bergeron à l'époque qui travaillait aussi, qui était comme membre du conseil d'administration du nouveau réseau communautaire et qui supervisait un comité de développement communautaire. Okay. Donc, c'est avec Luc, avec Luc Bergeron, qu'on a développé cette recherche-là. La recherche avait été aussi, je pense que vous aviez eu le support des organisateurs communautaires du CLSC de l'époque pour faire cette recherche. Il y avait Sylvain Boursier, c'est ça, du CLSC de l'érable qui était très impliqué aussi pour aider le réseau communautaire à se structurer et aider les organismes qui avaient déjà leur mandat, leur mission, leurs activités à faire avec peu de financement. Donc, l'organisation, Sylvain Boursier était présent, Luc Bergeron aussi qui supervisait le projet.
C'était déjà les prémices du travail en réseau. Oui, c'est ça. Puis pour ma part, c'était faire les rejoindre, les organismes sur le territoire. On est allé dans chaque municipalité. Des fois, c'était un groupe d'AFEAS. Des fois, c'était un groupe L'Âge d'Or. Il y avait quelques organismes communautaires qui existaient déjà, qui ont été interrogés, un peu comme la télévision communautaire, comme les maisons de jeunes, l'association des personnes handicapées. Alors, on a rencontré les organismes déjà existants qui étaient autour. Et puis, à la fin, ce qu'on visait comme objectif, ce qui était visé comme objectif, c'est d'élaborer une structure, la première structure du réseau communautaire. Comment on ferait pour répondre aux besoins et aux attentes des groupes pour assurer qu'ils restent mobilisés autour du réseau communautaire et non pas que ce soit le réseau communautaire qui devienne qui devienne un organisme à côté des groupes. En fait, ça date de quand même plusieurs années. Là. Fait que là, oui, c'est ça. À mesure que tu parles, ça me rappelle des choses. Oui. Puis ce qu'on voulait aussi, entre autres, c'était que, comme tu disais, que ce réseau-là vienne aider les organismes qui sont déjà là à continuer leur mission. Le réseau n'était pas là pour faire la mission de d'autres organismes. C'était vraiment pour nous donner les moyens. Ouais. Puis, avec Sylvain Boursier, entre autres, puis les autres organisateurs communautaires, eux autres, ils connaissaient déjà chacun des organismes, ils savaient c'était quoi nos missions. Oui. Fait qu'ils pouvaient nous aider à nous regrouper, puis à pas se court-circuiter un l'autre en même temps. Là. Exact. Donc, pour s'assurer que les organismes s'impliquent, il y avait un des besoins premiers des organismes pour s'impliquer, c'était développer un sentiment d'appartenance fort. Parce que chacun des organismes travaillait chez eux, avec sa petite équipe, puis des fois une personne seule. Et le fait d'avoir un regroupement, ça permettait justement de se réunir, d'être ensemble, d'avoir une meilleure visibilité via éventuellement le réseau communautaire qui serait là qui ferait des représentations pour les membres. Donc, ça apporte un soutien aux membres, une bonne visibilité. Puis, aussi avoir la vision d'ensemble, comme tu parlais. Parce que c'est une époque où il y a beaucoup de développement au niveau des organismes communautaires. S'assurer à ce qu'il y ait une complémentarité. Et s'assurer qu'il y ait une complémentarité, éviter les dédoublements et travailler ensemble et s'entraider. Parce que les gens qui sont engagés, qui sont embauchés au sein des organismes communautaires ont pas de formation spécifique pour ce travail-là. Et ont tout à apprendre. Donc, le réseau communautaire devait répondre à l'ensemble de ses besoins. Oui, c'était un peu comme à l'image de n'importe quelle communauté, de n'importe quel village. Tu sais, c'était comme la vie sociale, mais des organismes communautaires. Oui. On se réunissait comme on va se voir, on se réunit le vendredi soir au resto, tu sais. Mais là, on faisait nos réunions le mardi après-midi ou le mercredi matin, puis on avait une petite fête de temps en temps, mais c'était toujours dans un but de tisser un réseau communautaire, tu sais, c'est ça. Un des objectifs qui était nommé, c'était justement ça, de développer le sentiment d'appartenance, puis la collaboration, la complicité dans l'action. La connaissance des autres organismes. Tu sais, oui, exact, parce que ça, c'était complètement absent quand on avait l'impression souvent, je pense que les groupes avaient l'impression d'être tout seuls dans leur barque et d'être tout seuls à ramer, mais parce qu'il y a toujours une vision de la meilleure qualité de vie possible pour notre communauté. Mais quand tu travailles tout seul dans ton bureau, tu as l'impression de ne pas en faire assez ou c'est-tu correct ce que tu fais? Le fait de se regrouper comme ça, mais il y a plusieurs partenaires aussi qui travaillent et ça nous permettait de mieux les connaître. Puis je pense que le fait que ça ait été mis en place comme pour la MRC de l'Érable, c'est que plus que le pouvoir décisionnel est proche,
plus que tu as de contrôle dessus, plus que tu peux t'impliquer puis te dire ton mot. Tu sais, si c'est trop gros, s'il y a 2, 3, 4 territoires ensemble, là, tu perds, toi, ton importance. Je vais dire importance, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais c'est ça. Tu t'éloignes du pouvoir, fait que c'est le fun dans l'influence qu'on peut apporter comme groupe, comme vision, parce qu'on parlait de plus de 20 secteurs d'activité aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Oui. Chacun amène sa connaissance des enjeux, des défis en lien avec sa mission. Ça nous permet d'influencer un peu le développement ou de le mettre en commun, puis de travailler à apporter des solutions ou des réponses sur le territoire. Et son originalité au sein du réseau communautaire, son originalité, je pense qu'il était basé beaucoup sur le fait du territoire, qui est semi-urbain, semi-rural et rural. Donc, ça donne une couleur qui est très différente, je pense, du côté des Bois-Francs. Tout à fait. Les besoins des groupes deviennent un peu différents et ça, les groupes voulaient garder leur autonomie et leur On se reconnaissait moins. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Oui, parce qu'il y avait quand même... Ils sont allés voir les groupes là, dans Bois-Franc, comment ça se passait, qu'est-ce que c'était, avant de décider d'en faire une ici. Fait qu'effectivement, il y a eu un choix de territoire, de couleur, de façon de fonctionner aussi. Des réflexions. Des réflexions qui ont dû être faites. Ouais. La mise en place d'un réseau communautaire comme ça vient évidemment ajouter un acteur dans le territoire. Est-ce qu'il y a eu des défis ou des embûches peut-être de travailler avec d'autres partenaires du territoire avec cette nouvelle entité-là ou ça s'est bien passé? Moi, je me souviens pas trop d'embûches. Je pense que ça favorisait plutôt le développement. Je pense que c'était ça, parce que tout le monde avait le même objectif. Que ce soit la CDC ou je ne me souviens pas de tous les autres acronymes qu'il y avait dans ce temps-là, là, des corporations de développement industriel ou économique, tout ça. Je pense que c'était avantageux pour tout le monde que ça existe, la CDC. Là. Fait que, ça devient un peu une porte d'entrée pour entrer en dialogue avec les organismes communautaires. Ça évite des fois d'avoir à multiplier toutes les rencontres. Là. Je veux dire, tu fais ça avec un organisme, puis c'est ça. Le fait d'avoir établi des priorités sur la base des besoins qui avaient été exprimés dans le cadre de recherche, il y avait eu une journée de mobilisation à la fin de la recherche où les groupes identifiaient eux, c'était quoi les besoins pour eux, qui étaient intéressés, qui étaient des organismes intéressés à être membres. C'était quoi leurs besoins et c'était quoi les priorités, établir un ordre de priorité. Et ça, je pense que ça a été un outil important, un facteur important du sain développement du réseau communautaire, qui allait par la réponse des besoins aux groupes. Les groupes, de leur côté, répondaient aux besoins de leurs membres ou de leur clientèle. Et le réseau faisait de même avec ses membres. Je pense que ça a été gagnant. Oui. C'est encore ça aujourd'hui avec la planification stratégique qu'on vient de mettre en place, qui fait... pas un retour, mais qui, en fait, met l'emphase sur la transformation sociale que les groupes font tous les jours, dans laquelle on s'inscrit comme naissance d'organismes. Là, tous les organismes, finalement, sont des innovations sociales, dont la CDC, qui a apporté une forme d'innovation sociale aussi avec sa naissance, toute cette réflexion-là qu'on a mis en place. Oui. Ça a été quoi dans les premières actions? T'sais, on a nommé tout à l'heure qu'il y avait un besoin d'avoir un toit. Comment ça s'est réalisé, cette action-là, cette réflexion-là? Il y a eu un achat de bâtiment. Oui. Est-ce que vous aviez participé à cet événement-là? Parce que, tu sais, des groupes communautaires qui n'ont pas beaucoup de moyens, acheter un bâtiment, c'est quand même audacieux. En premier, si tu me rappelleras pas là si je me trompe, mais l'achat de bâtiment n'est pas arrivé en premier. C'est qu'il y a eu... des facteurs qui se sont rencontrés, mettons, parce qu'on était durant la désinstitutionnalisation en même temps. Puis il y a des bâtisses
maintenant du CIUS, là, dans ce temps-là, je ne me souviens pas du terme, mais qui se sont libérés. Et puis, la CDC, qui n'était peut-être pas encore la CDC à ce moment-là, a réglé quelque chose avec Norval. La coalition. C'était la coalition que ça s'appelait. C'est ça, oui. Il y avait anciennement l'hôpital Notre-Dame-des-Champs, qui est devenu Norval par la suite, et qui est devenu Orien par après, a été occupé par les organismes communautaires. La télévision communautaire était au 2e étage. Au 1er étage, il y avait le Centre d'action bénévole, oui. Et puis il y avait l'agence de garde à Girouette, qui commençait, qui avait un bureau là. Puis il y avait peut-être d'autres, je ne me souviens pas là. Mais c'était ça, on était en location à ce moment-là. Chaque organisme payait à Norval son loyer. Et c'est par la suite que l'achat est arrivé, je pense, du... Ah oui, parce que c'était plus possible de louer. Norval ne pouvait plus louer. OK. Donc, la coalition s'est mise à la recherche d'un lieu. Puis ce lieu-là, ça a été le centre d'études qui a été vendu par la paroisse. Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez que ça a changé d'apporter une CDC dans un milieu... on en a parlé un petit peu, là, de la concertation et tout ça, mais est-ce que vous voyez des changements un peu plus larges que le réseau communautaire comme tel dans le territoire? Moi, je vais reculer un petit peu, puis je vais revenir au centre d'études. Oui. Parce que j'ai pensé à quelque chose, puis je me disais, le temps qu'on était là, tu sais, la TVC, on était au 2e étage, il y avait la Cadence, qui était l'organisme de transport adapté. C'est ça? Oui, transport Ensuite, adapté, il y avait le Centre d'action bénévole un petit peu plus loin. Il y avait beaucoup de promenage entre les bureaux. Tu sais, fait que la dynamique était vraiment bonne. Tu sais. Fait qu'on savait beaucoup ce qu'un faisait, ce que l'autre faisait. Fait que c'était enrichissant, ça, le fait d'être tous ensemble à la même place. Tu sais. Ouais, ça permettait cette effusion de discussion, de penser à des projets, à s'aider, à collaborer finalement. Oui, des échanges de collaboration, puis des demandes de subventions, des sources de subventions. Des fois, un organisme n'était pas admissible à ce type de subvention, mais un autre, ça convenait bien pour l'autre organisme qui était plus d'éducation populaire. Alors, c'est ça, ces échanges-là et le fait de travailler ensemble est toujours centré sur la mission de chacun des organismes. Parce qu'à l'époque, on travaillait avec la volonté de faire une différence dans la communauté. Et donc, ça, cette motivation-là s'alimentait dans l'échange que les gens avaient entre eux. Oui. Moi, je trouvais ça enrichissant, la CDC. J'ai des exemples qui me viennent, tu sais. Moi, je suis manuel, tu sais, j'aime ça, je partir avec une caméra, je le fais encore, tu sais, je veux dire, l'apprentissage, je l'ai fait avec la télévision communautaire, a fait qu'à un moment donné, je me suis parti à mon compte, puis je travaille encore dans le domaine de la vidéo. Mais à ce moment-là, tu sais, dans les années 90, 15, 16, je connaissais pas grand-chose. Je veux dire, j'étais encore manuel, là, mais tu sais, remplir des demandes de subventions, là. C'est ça. Là, j'allais voir France Fradette, qui était coordonnatrice de la Corporation de développement communautaire à ce moment-là. Puis là, on s'assoyait à une table à la grande salle. Puis là, elle disait, regarde, Benoît, c'est pas compliqué. Tu lis la question. Et tu y réponds. C'est quoi la question? Ils te demandent telle affaire. Fait que là, il faut que tu te dises. Qu'est-ce que tu penses qu'ils veulent que tu leur dises? Fait que là, ça allait tellement bien. Tu sais, elle avait le tour, France, avec ça. Fait qu'elle elle aidait beaucoup. Puis, ça nous donnait accès, entre autres, à des subventions qui nous permettaient d'engager des gens pour pouvoir remplir notre mission auprès de la population. Exact. Fait que c'est ça, la Corpo. Tu sais, c'est là pour supporter les organismes, pour leur donner du torque. Ça aidait à soutenir, à développer, structurer. Pendant que, tu sais, là, il y a des petites équipes aussi. Là, on disait souvent une personne à ce moment-là, puis des fois pas toute l'année. Donc, ça a été soutenant, justement, dans ce sens-là, entre autres.
Puis d'avoir le lieu aussi, ça a soutenu les groupes d'avoir tout cet échange-là, mais en même temps, de ne pas avoir chacun notre bâtiment ou notre lieu à gérer. Puis, chaque organisme ne peut pas avoir la connaissance, n'a pas besoin non plus d'avoir la connaissance de tout ce qui existe au niveau des programmes. Tu sais, l'important, c'est de savoir où aller chercher l'information. Puis on savait qu'en allant à Corpo, on l'avait l'information. Oui. Puis que si les autres ne l'avaient pas, ils la trouveraient, puis ils nous rappelleraient, puis ils nous le diraient. Fait que... L'importance de travailler en réseau, dans le fond, ce réseau-là. Ça a apporté ça comme changement, en tout cas dans le réseau communautaire, de se sentir appuyé peut-être par une organisation dont c'est la mission d'appuyer les autres groupes. Ça a dû faire un changement dans nos organisations. C'est comme tu disais, c'était plus facile, mettons, de la remplir, la demande de financement. Ben oui, c'était plus facile, tu sais. Oui. C'est ça, je veux dire, je ne sais pas si c'est Einstein qui disait ça. Il disait, c'est pas important de tout savoir, il faut que tu saches où se caler l'information. Exact. Oui. Fait qu'on allait à Corpo, puisqu'on savait qu'à Corpo, il y aurait l'information, tu sais, nécessaire. Puis, oui. Puis est-ce que vous trouvez qu'il y a eu d'autres impacts dans la communauté d'une CDC? On vient de dire celle sur les groupes comme tels. Une représentation de l'importance que revêt l'organisation communautaire sur le territoire de l'érable. En termes de nombre d'emplois créés par la CDC, l'argent perçu par le biais des subventions, l'achat du bâtiment aussi. Donc, il y a une valeur socio-économique qui pouvait se refléter par le réseau communautaire, chose que chacun des organismes aurait pas pu. Donc, ça, c'était et par le fait même, ça favorisait la reconnaissance des groupes et ça allait à l'encontre des préjugés par la connaissance, en faisant connaître les groupes davantage, leurs missions, leurs mandats, leurs activités ou leurs services. Ça démystifiait et ça enlevait certains préjugés qu'il y avait à l'égard des organismes communautaires. C'est vrai. Ouais, parce que les organismes, c'est beaucoup de social, beaucoup d'humain, de travail humain, mais c'est aussi un impact économique important dans le territoire. Oui. La dernière en date, en 2019, c'était plus de 10 millions d'impact économique juste dans la MRC de l'érable. Donc, on a quand même... c'est significatif. Significatif comme impact. Oui, c'est ça. Puis, il y en a eu d'autres, des études d'impact qui ont été faites au cours de l'histoire de la CDC, justement, du regroupement. Puis ça a commencé un peu, pas longtemps après cette période-là, je pense, les premières études. OK. D'ailleurs, je pense que tu avais fait une partie d'études aussi dans un... Je pense que c'était une étude d'impact également, ça se peut-tu? Là, tu m'amènes dans la question qui va me faire dire « je me souviens pas du tout ». Mais en même temps... Il y avait beaucoup de... On était actifs dans beaucoup de comités, tu sais. Oui. Des sous-comités de la Corpo, il y avait différents objectifs à rejoindre, puis à travers ça, on fait notre travail on essaye de répondre à la mission de notre organisme en plus, fait que ça se peut que j'ai répondu... détails comme ça. Oui, c'est ça. Mais ça se peut que j'en aille oublié un peu des bouts. En fait, c'est plus l'important, c'est de dire comment on a travaillé ensemble, justement, d'avoir cette préoccupation-là du réseau, du plus large, du plus grand que, oui, la mission de base de l'organisme est tout aussi importante, mais de prendre ce temps-là, parce que ça en fait beaucoup, des comités, sous-comités, des fois pour réussir à mettre le collectif à l'avant-plan aussi. Fait que ça a été quand même important dans l'implication que vous avez donnée dans la naissance du réseau puis dans ce qu'il est devenu aujourd'hui aussi. C'est ça. Puis même, c'est pas terminé parce que je pense que Paula, vous êtes de retour à la CDC aussi pour donner un coup de main comme bénévole. Fait que c'est comme une implication, une roue qui peut tourner. Mais en fait, je pense que ça montre aussi l'attachement que vous y avez développé au réseau communautaire, à la CDC, à l'ensemble de l'impact qu'on a dans la communauté aussi. D'y apporter encore la contribution aujourd'hui, c'est extrêmement précieux.
puis d'être venu aussi aujourd'hui parler des débuts, prémices de cette CDC qui rayonne encore aujourd'hui grâce à votre participation de nombreuses années, plusieurs comités, plusieurs réflexions. Plusieurs réflexions. On ne pouvait pas imaginer à ce moment-là qu'est-ce que ça aurait comme retombé. Tu sais. Ouais. On savait que c'était la bonne manière pour nous autres à ce moment-là. Puis on s'est dit, on fait un bout, puis après ça, il y en a d'autres qui vont faire leur bout, là, puis ça va... Oui, puis ça continue. Puis c'était tellement dans une période où ça évoluait, ça bougeait. Donc, il y avait des organismes là, pour les jeunes, les personnes aînées, qui étaient déjà en place. Pour nous, un peu maintenant, c'est encore plus difficile maintenant. Un peu plus tard, ça a été le développement d'organisations en santé mentale. Mm-hmm. Donc, c'est plus centré, le groupe d'entraide l'entraîne, l'association Le Pas, les garderies, les agences de garde, tout ça. Ça a été un continuum constant. Puis à ce moment-ci, il y a les besoins de la population continuent d'évoluer. Mm-hmm. Et au sein de notre communauté, c'est ça, les besoins changent. Il faut s'y ajuster. Ça demande beaucoup de souplesse. Le réseau communautaire, ça demande énormément de souplesse, s'ajuster à chaque époque, à chaque milieu. Effectivement. Puis de transformer le monde avec d'autres partenaires, parce que ça ne se fait pas tout seul. Oui, c'est ça, exact. Oui. Merci beaucoup. Ça a été très intéressant, puis très contente de vous avoir revu. Et merci d'avoir mis sur pied la CDC qui rayonne aujourd'hui encore beaucoup dans son milieu. Merci. Merci beaucoup.